Je vais essayer de vous donner les meilleures astuces pour progresser en 5 euros et on est parti directement et on va jouer en nitro. Vraiment là le but ça va être de progresser en nitro dans cette vidéo, c'est important. Je vais lancer qu'une table au début parce que franchement pour vous expliquer en nitro c'est assez compliqué. Je sais pas ce que c'est peut-être le confort, ça je connais pas trop. Mais je vais essayer de vous aiguiller un petit peu comment progresser. Vous allez voir comment je vais faire, j'ai pas de tips, de toute façon il n'y a pas de tips, c'est pas tu fais ça tu gagnes 1 million d'euros. Mais comment progresser, ça peut être intéressant. Déjà, le premier tip, ce que vous avez entendu 100 fois, mais je répète, parce qu'à chaque fois que je veux jouer sur Winamax, chaque fois que une personne arrive sur les vidéos et qui les a pas vues jusqu'à là, j'ai pas envie qu'ils pensent qu'il faut jouer sur Winamax. Donc, ne jouez pas sur Winamax, les gars, jouez sur un autre site. Pas parce que c'est truqué ou quoi, rien du tout, c'est absolument pas truqué. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile de gagner vu que, il y a des gros jackpots, donc ça part dans les gros jackpots, je l'explique 100 fois, et c'est pour ça que les gens aussi pensent... ici on va open, c'est une main plus facile à jouer. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est truqué, etc. C'est juste par rapport aux autres rooms, factuellement sur le long terme, vous allez moins gagner en fait. Sur le très très long terme, c'est pareil, sur des centaines de milliers d'années, mais vous n'avez pas le temps de grind autant. Donc, donc factuellement, vous allez gagner environ 2 fois moins quand vous êtes un joueur gagnant sur Winamax, sauf si vous avez vraiment des super paliers de rakeback. Ici, je vais c'est bête. Franchement, on a les backdoors, on a une gutshot, on a un avantage de range, c'est super. Voilà, c'est toutes les raisons qui m'ont fait c'est bête. Et on continue. Mais du coup, voilà, vous savez que sur Winamax, il faut faire très attention, et surtout en nitro. En nitro, sans lag comme je joue là, même moi qui suis bon, hein, qui ai le niveau largement, quand je joue ces parties-là, je gagne rien à jouer ces parties-là. Vraiment. En expresso classique, je gagne des choses, évidemment, sur le long terme, mais là, sur le long terme, je gagne quasi rien, ou peut-être 1% de ROI, donc ça fait 5 centimes hein, sur une partie à 5 euros, c'est rien du tout, ça ne sert à rien. Je joue parce que pour les vidéos. Je vous fais des vidéos, je vous apprends des choses. Et pourquoi je joue en basse limite? Je vois que beaucoup de personnes me le disent à chaque fois. Je joue en basse limite parce que c'est là que vous allez apprendre des choses. Je pourrais jouer en 50 euros, en 20 euros, mais est-ce que vous allez apprendre réellement des choses en 20 euros, en 50 euros? Non. Oh non, on se fait cool en plus. Ok, allez, ça tienne. Ok, let's go, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais du coup, ouais, non, je pense que vous allez rien apprendre, les gars. Si je joue des limites beaucoup plus hautes. Je l'ai déjà fait sur la chaîne, hein. Il y en a des vidéos. Il y a même une vidéo d'une heure où je joue en 10 euros, 20 euros. Il y a une vidéo d'une heure où je joue en 20 euros, 50 euros. Donc vous avez quand même les vidéos, mais c'est pas là que vous allez apprendre le plus de choses. Je peux jam, je peux lim trap. Je vais lim trap. Il a l'air agressif depuis tout à l'heure. Le flop est beau, hein. Ouais, c'est bête quand même. Il y a quand même quelques draws. Allez, ok, il fait un tapis. Et on call, allez, on est devant. Ok, allez, il faut que ça tienne. Ça tienne. Let's go. On va voir ce que c'est aussi cette immunité-là, ce confort. On va voir ce que ça fait le confort, j'ai aucune idée. Le confort, attention. Ok, dis-moi en plus, parce que là, vraiment, le confort... Ok, c'est bête, 50 centimes, bon. Ah, je savais pas que c'était ça, ouais, c'est cool. C'est presque mieux que le reste. Ok, on lance la deuxième nitro, mais ouais, c'est presque mieux que le reste que je disais, parce que... en vrai, les trucs, comment les immunités, etc., c'est long, je trouve, à choper, il faut faire tout, que là, directement, 50 centimes de free bet, alors vraiment, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça. Si on va faire tapis, pas de 3 bêtes en nitro, théoriquement, ça existe, hein, mais vous n'allez pas réussir à trouver les bons bluffs pour compenser, donc franchement, ne le faites pas. Ok, ça fold, c'est pas grave, tant pis. Franchement, moi, j'aime pas 3 bêtes. Après, peut-être certains vont vous dire de 3 bêtes, mais en basse limite, franchement, 3 bêtes, c'est juste tout le temps les nuts que vous avez. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Et ici, on va call assez facilement. Ouais, donc voilà, les gars, ça c'est mon premier tip pour pas jouer n'importe comment. Renseignez-vous bien sur quelle room choisir, etc. C'est super important de choisir la bonne room et d'être sûr d'être gagnant avant de commencer à investir pas mal de sous dans le poker, c'est évident. Parce que autant investir des sous pour se former au départ, plutôt qu'investir des sous pour les perdre sur les tables. Si vous avez vraiment le but de progresser, après celui qui veut s'amuser à mettre 10 euros par mois sur Winamax et les perdre, il s'en fout, il n'y a pas de souci. Hein. Tu sais, ça peut être le plaisir aussi de certains. C'est un truc que j'ai pas envie de forcer aussi avec cette chaîne. Il faut être motivé pour jouer au poker. Si vous êtes motivé, voilà, il y a plein d'options qui s'offrent à vous pour progresser, que ce soit via le coaching que je propose ou via d'autres choses qu'il y a sur internet, plein d'autres choses, quoi. Plein d'autres vidéos, même mes vidéos, etc. Mais pour l'instant, je vais pas vous dire quand même que c'est une bonne chose pour tout le monde. Il y en a, ça va pas leur correspondre. Allez, allez, il faut passer. Ah, ça passe pas. C'est vraiment dommage. Je suis là, mais c'est pas grave, on est encore devant. On a encore des jetons, pardon. Mais ouais, c'est comment? Il faut vraiment être motivé pour se lancer dans le poker. Ne vous lancez pas si vous n'êtes pas intéressé. Si pour vous, c'est juste une petite passion comme ça qui vous intéresse pas plus, ne vous formez pas. Par contre, les autres, les gars, formez-vous. Hein. On n'est pas là, genre... Ceux qui veulent progresser et qui passent leur temps à grind, j'ai un peu de mal, hein, franchement, à comprendre le mindset. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais... ça me surprend. Ici, je vais call et jam sur tous les flops où je touche, comme celui-ci. Allez,
S'il a mieux, il a mieux, tant pis. Là, on va lui faire fold d'une tonne d'équité. Genre, s'il a As-3, des mains comme ça, il aura fait l'erreur. Voilà, Roi Valet, grosse erreur. Allez, il faut que ça passe. Ok, ça passe. Super pour nous. Voilà, grosse erreur d'avoir open et pas de jam. On le punit. On le punit simplement. On va faire tapis, il ne reste plus rien. Ok, j'ai un peu le Kim Pick, faut être honnête. Allez, ce petit flip, c'est un peu moins qu'un flip, mais il passe pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc les gars, ça c'est le deuxième tips que je pourrais vous donner. Là, ça va être tapis aussi, parce que c'est presque comme si on jouait que contre une personne. Franchement. Ok, il fold. Ah, il est dommage. On lui offre un bon spot quand même à lui, mais bon, en même temps, on est obligé de faire tapis aussi. Bon, c'est pas grave, encore une fois. On était bien revenu, puis au final, il nous fait un petit comeback. Et je crois que je vais devoir call s'il fait tapis. C'est embêtant, mais je crois, hein. Je crois que je vais devoir call. Bref, c'est pas grave, on va voir, on va aviser. Et s'il fold, c'est super. Et si lui, par contre, si lui fait tapis, je suis obligé de call. Là, il n'y a pas de doute. Il est de retour, on a As-8. Et on va call un tapis, et sinon, c'est nous qui allons faire tapis. Allez, faut que ça passe. Et donc, du coup, pour les nitros aussi, mon conseil, c'est d'avoir des bonnes ranges. Là, voilà. Bon, je vous mets allez, je vous mets un petit extrait avant ce film. Beaucoup m'avaient demandé les ranges exploitantes et elles sont enfin disponibles. Vous pouvez les avoir juste à partir de 5 heures de coaching. Vous pouvez prendre le coaching qui est sur mon site internet, vous allez voir, et vous allez pouvoir vous régaler. Il y a aussi plein de trucs gratuits sur le site si vous voulez aller les voir. N'hésitez pas. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Et nous, on est sur le flip. C'est parti. Ok, bah on le perd. Voilà, c'est même pas un flip en plus. J'ai tendance à dire flip pour n'importe quel coup. Vraiment, faut arrêter. On perd, bon c'est dommage en vrai, je vais pas vous perdre de temps, je vais vous en relancer un petit nitro, parce que, hop, je vais mettre en 2 tables, juste pour que qu'on se regarde pas une partie qui est déjà finie, quoi. Celle-là, bon, c'est pas qu'on est mort, on va essayer de la jouer correctement, mais bon, on aura plus beaucoup de choses à faire. On va voir si on fait tapis la main prochaine, si on peut faire un comeback, ça serait cool, mais ça n'est pas sûr, certain. Ici, on va c'est bête, et là c'est l'immunité, donc c'est important, si j'ai bien compris quand même. Bon là je vais arrêter, en plus les trèfles ça fait rentrer ces quelques bluffs qu'il a, et il bet pot, donc il y avait certainement le 10 ou les trèfles. Là je vois pas grand chose d'autre, les gens savent pas bluffer ces spots là, et ici bon, pas de décision, on est en big blind, c'est vrai que je pensais qu'on n'était pas en big blind, mais on est en big blind. Et donc du coup, va falloir juste espérer, allez, oui, oh il est beau le flop, oh non pas la turn, ah dommage, le flop était génial, le flop était magnifique, et ici je vais bluff, ici je vais bluff. Pour essayer de lui faire fold des mains, ouais. Faut que je suis même pas sûr qu'il faut le temps que ça sur ce spot, mais en tout cas c'est bien joué pour nous. Hop, et je vais repasser en une table, en format une table, comme ça vous me voyez bien. Ici je vais limp. Allez, il faut le passer. Là on peut c'est bête. En vrai on a un avantage de range terrible, donc je suis obligé. Ok. Ici, en vrai petit sizing, franchement j'ai envie de me faire call là. Hein. J'ai envie de me faire call. S'il fait tapis, en vrai c'est qu'il a mieux. Hein. Là c'est qu'il a le valet comme nous quoi. Je pense, je le vois pas bluff ce spot. Ouais, c'est bien, on fait petit, il fold, tant pis. Hein. Au moins, on essaie de prendre notre value, quoi. C'est nul de check jusqu'au bout dans l'espoir que lui se mette à bluff ou faire une erreur. Prenez votre value quand elle est là, hein, c'est important. Ok, 2 et 9, on va devoir fold. J'aimerais bien passer cette petite immunité, là. Pour que comme ça, sur plusieurs vidéos, vous puissiez voir aussi la suite, comment ça se passe. Si j'arrive à aller plus loin dans le jeu Koh-Lanta du truc, ça pourrait être cool aussi. A7, c'est tapis. Allez. Il va falloir espérer que ça se passe bien. Si à ça fold, moi je suis content. Hein. Franchement. Oui, c'est bien aussi. Oh non, pas ça. Allez, allez. Allez. Oh non. Ah, ça se passe moins bien. Ça, c'est moins bien passé. Est-ce qu'on va être éliminé? Ah, là, ça va être le suspense. Allez, faut pas être éliminé là. Faut pas être éliminé. Attention. Ah ouais, mais en fait, on est toujours éliminé. Alors, c'est 100% du temps de nous. Parce que la dernière fois, je me suis déjà fait éliminer premier tour comme ça. Je sais pas. En vrai, je relance un dernier. Juste pour vous faire plaisir. Mais je sais pas si on se fait éliminer 100% du temps. Je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Bah, dites-moi aussi en commentaire si vous savez. Mais je sais pas si on se fait éliminer 100% du temps. Moi, dans ma tête, en fait, c'était juste un au hasard. Mais peut-être, je sais pas. Je me suis fait éliminer 2 fois sur 2. C'est pour ça que je me dis ça. Ici, on check back. Là, on va call ces bêtes. Celle-là, elle est bien pour nous. Parce qu'il a moins de 10 quand même dans sa range maintenant. Bon, là, on va call encore, honnêtement. Et la river, il devrait pas bluff. Si bête, ça m'étonnerait que ce soit un bluff. Ok. Ouais, tu vois, ils osent pas faire en fait. Là, c'est typique. Voilà, typique une main qu'il aurait pu bluff river. Vraiment pour essayer de me faire fold, voilà, des 5, des mains comme ça. Mais c'est des mains qui n'osent pas. Franchement, ils n'osent pas faire. Je vous montre le flip. Enfin, c'est même pas un flip, mais le coup qu'il y a, vraiment, faut que j'arrête de dire ça. Mais voilà, vous voyez, dans ce spot là, il a un super bas. Au moins, il peut bluff river, il peut tenter un bluff.
C'est pas forcément le combo parfait, mais il peut le tenter. Et comment ils le font jamais en fait. Donc c'est pour ça que River, j'aurais fold tous les jours. Là, on va check back. Là, je vais commencer à bet pour le coup. Prendre de la value sur des 6, des tirages carreaux. Des 8, il en a plus, donc en fait, je suis tranquille. Des As, il en a pas. Des 7, moins bon. Prendre la value sur. C'était un 5 ou un 5, ouais. Pour prendre la value sur les 5. Et il fold sur ma paire d'As. Et ça, c'est pas un plaisir. Ok, on va call. Et là, on va fold. Et il a beaucoup d'As-X hein, ici. Franchement, qui arrive là quand il click back comme ça au flop. Là, je vais fold. Un jouable cette main, dame 2, ça va être trop difficile à jouer post-flop. Là, on va faire tapis directement. Ok, il call dame 5 JT, c'est n'importe quoi. Allez, allez. Pas de blague. Oh là là, sérieux. Bah, voilà. Vous voyez pourquoi il faut pas jouer en nitro, les gars, vous le voyez. Non, en vrai, je rigole, mais c'est vraiment difficile de jouer en nitro. Donc voilà, vous le savez, les gars, pas trop jouer sur Winamax. Presque éviter les nitros, en vrai, sauf si vraiment vous kiffez les nitros, pourquoi pas. Vraiment se former, hein, c'est important. Et surtout, avoir des bonnes ranges comme celles qui sont sur mon site, par exemple. Je vais pas vous mentir, elles tuent. Franchement, elles sont vraiment incroyables. C'est des ranges que j'avais créées à l'époque, mais qui sont encore valables maintenant. Donc c'est super intéressant parce que elles sont améliorées pour que maintenant elles soient encore plus performantes que ce que c'était à l'époque, tu vois. Donc en fait, c'est pas comme si je t'avais créé des ranges en 5 minutes aujourd'hui. Je les ai créés en 1 mois à l'époque, plus j'ai retaffé 1 mois dessus pour les raméliorer encore. Donc en fait, vraiment, c'est des ranges ultra intéressantes pour les spins en basse limite, que ce soit en nitro ou en classique. Franchement, ça va vous régaler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars, et moi je vous dis à plus. Ciao, ciao!